dormaient tous profondément, dans cette petite maison calme, perdue dans une ville où rien ne se passe jamais. 8 personnes partageaient un même toit, une même nuit, un même silence. Une famille respectée, des enfants pleins de vie et 2 invités venus simplement passer la nuit. Mais au lever du jour, plus aucun d'eux n'était encore en vie. Nous sommes dans la nuit du 9 juin 1912, dans la petite ville de Villisca, aux États-Unis. Un endroit paisible, presque oublié du monde, où les habitants se connaissent tous et où le danger semble inexistant. La famille Moore mène une vie simple. Josiah Moore est un homme apprécié et travailleur. Sa femme Sarah s'occupe du foyer avec attention. Leurs 4 enfants grandissent dans un environnement stable, sans histoire. Ce soir-là, 2 amis de leur fille sont invités à passer la nuit. La soirée est normale, remplie de rires et de moments simples. Rien ne laisse imaginer que ce sera leur dernière nuit. Peu à peu, la maison s'endort. Les lumières s'éteignent une à une. Le silence s'installe. Mais ce silence n'est pas vide. Quelqu'un est déjà présent dans l'obscurité. Le tueur n'a pas forcé l'entrée, aucune trace d'effraction. Cela signifie qu'il a pu entrer facilement ou qu'il connaissait les lieux. Il attend, il observe, il écoute. Il s'assure que tout le monde dort profondément avant de passer à l'action. Dans la maison, il trouve une hache, une arme simple, brutale, silencieuse. Il monte à l'étage et entre dans la chambre des parents. Josiah et Sarah dorment, inconscients du danger. L'attaque est rapide, violente, sans possibilité de fuite. Puis il descend, lentement, calmement, comme s'il suivait un plan précis. Il entre dans les chambres des enfants. Un par un, ils sont attaqués dans leur sommeil. Aucun cri ne réveille la maison. Tout semble contrôlé, calculé. Dans une autre pièce, les 2 jeunes invités dorment elles aussi. Elles ne se doutent de rien. Elles subissent le même sort. 8 personnes, 8 vies arrêtées dans la même nuit. Mais ce qui rend cette affaire encore plus troublante, ce n'est pas seulement la violence, c'est ce qui se passe ensuite. Le tueur ne fuit pas immédiatement. Il reste dans la maison. Il prend son temps. Il couvre le miroir. Un geste étrange, inexpliqué. Il recouvre aussi les fenêtres, comme pour isoler la maison du monde extérieur. Il se déplace librement dans les pièces. Certains pensent même qu'il aurait mangé sur place, comme s'il était chez lui, comme s'il n'avait aucune peur. Puis, finalement, il quitte la maison, sans précipitation, sans témoin, et surtout, sans laisser de traces claires. Le lendemain matin, une voisine remarque que quelque chose ne va pas. La maison est inhabituellement silencieuse. Personne ne répond. Elle s'approche, frappe à la porte, puis entre. En quelques secondes, tout bascule. Elle découvre les corps. Une scène d'une violence indescriptible. Le choc est immédiat. Très vite, la nouvelle se répand dans toute la ville. La peur s'installe. Si un tel crime peut arriver ici, alors personne n'est en sécurité. La police arrive et lance une enquête. Mais dès le début, des erreurs sont commises. Trop de personnes entrent dans la maison. Des preuves sont déplacées, des indices disparaissent. Plusieurs suspects apparaissent. Un prédicateur au comportement étrange, un ancien employé, d'autres individus au passé trouble. Puis, aucune preuve solide, aucun coupable définitif. Avec le temps, l'affaire devient l'un des mystères criminels les plus troublants de l'histoire. Les théories se multiplient. Tueurs en série, crimes personnels, actes étranges. Mais rien n'est confirmé. Plus de 100 ans ont passé, et pourtant, les questions restent. Qui est entré dans cette maison cette nuit-là? Pourquoi avoir commis un tel acte? Et surtout, comment a-t-il pu disparaître sans laisser de traces?
Aujourd'hui encore, la maison existe, toujours debout, toujours silencieuse. Mais pour certains, ce silence n'est qu'une illusion. Des visiteurs affirment entendre des bruits, des pas, des murmures, comme si cette nuit ne s'était jamais vraiment terminée, comme si quelque chose était resté. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi, parce que certaines histoires ne disparaissent jamais.